BFM Business, Intégral Placement, l'œil de la presse. Votre sujet cette semaine pour Marché Gagnant? Déjà, je commence par une information. C'est un scoop pour les auditeurs, les téléspectateurs, mais aussi pour vous. Le fin novembre, le 17 ou le 24, on remettra ici, on fera la deuxième cérémonie des Gérards des marchés financiers. Je vous sens déjà impatient, donc je voudrais aujourd'hui remettre un Gérard par anticipation, un Gérard spécial, et je le fais d'autant plus tranquillement qu'il ne sera pas dans le dossier de l'AMF qui juge les pratiques de l'an dernier. Alors, qui hérite de ce Gérard spécial? Eh bien, je sors mon enveloppe, je l'ouvre, je fais un peu de bruit devant le micro pour ceux qui nous écoutent à la radio, et je vais vous donner le nom du gagnant, Gérard de la société qui finit par faire voter ses actionnaires, mais qui, franchement, si on pouvait s'en passer, et c'est Solocal qui est récompensé. C'était effectivement hier l'Assemblée Générale de Solocal, une Assemblée Générale historique, car la rémunération des dirigeants a été massivement rejetée à plus de 70%, au point de faire passer Carlos Ghosn, le président de Renault, comme un joueur de Ligue 2. Pour mémoire, la résolution qui avait rejeté sa résolution qui, je le rappelle, sur laquelle il s'était littéralement assis, tout comme son conseil d'administration, n'avait en effet recueilli que 54% des voix. Autre fait majeur, hier chez Solocal, les commissaires aux comptes ont été remerciés. Et le plan de refinancement de la direction a été retoqué, même si, in fine, cette dernière a réussi à garder son siège. Mais plutôt que de commenter les résultats, si vous le permettez, je préférerais qu'on se focalise sur l'ensemble du processus. Bon, alors c'est l'idée un petit peu de votre prix, hein, ce Gérard de la, vous avez dit quoi, société qui finit par faire voter ses actionnaires, mais franchement, si on pouvait s'en passer, 3 points de suspension. Effectivement. Rappelons l'histoire en 2 mots. Solocal, c'est l'ex-Page Jaune, c'est une société qui a été revendue par France Télécom en 2006 via un LBO de Goldman Sachs et KKR. Solocal, c'est une dette d'enfer, soi-disant rendue tenable en 2014 suite à une augmentation de capital. Mais que nenni. Alors passons sur les détails pour en arriver au premier fait marquant en matière de mauvaise gouvernance en 2016. Nous sommes fin juin et l'Assemblée Générale n'a pas été convoquée pour approuver les comptes de l'exercice précédent. C'est possible ça, de ne pas approuver les comptes? Alors non, on n'a pas le droit de ne pas approuver les comptes, mais en revanche, on a le droit de ne pas respecter la date qu'on doit faire l'Assemblée Générale dans les 6 mois. Et on peut le faire si le tribunal de commerce vous y autorise. Eh bien, ce report, Solocal l'a demandé et Solocal l'a obtenu. Bon, donc hier, il y avait enfin l'Assemblée Générale, j'imagine que vous étiez content. Bien entendu, mais le petit actionnaire que je suis, qui a vu le cours de son action Solocal fondre, comme dirait Francis Cabrel, encore et encore, eh bien, ce petit actionnaire, il a eu envie de regarder ce dossier de plus près et de s'investir. Et un actionnaire particulier qui s'investit, il cherche, entre autres, à s'exprimer à l'occasion de l'Assemblée Générale. Les questions, comment fait-on pour voter? On va soit sur place, soit par correspondance, non? Alors, parfait, mais pardon, j'ai un peu tendance que vous me dites, c'est un peu du blabla, du théorique. Moi, je veux du pratique. Je vis loin. Sur les dents. Je vis loin d'Aubervilliers, où se tenait hier l'Assemblée Générale à 17h. J'avais des amis à dîner hier soir. Bref, comment je fais pour voter? Vous avez reçu un bulletin, Jean-François, avec des cases à cocher, comme le loto. Parfait, mais pardon, là encore, Cédric, c'est du blabla. Moi, c'est du théorique. En pratique, déjà, vous ne recevez la convocation et le bulletin que si vous êtes actionnaire au nominatif, bref, connu de la société. Sinon, dans la plupart des cas, il faut le demander. Alors, après, oui, il me faut, vous le dites bien, cocher des cases. Oui ou non à la résolution numéro 7. Mais oui, bon, résolution numéro 7, elle dit quoi? Vous avez endossé le costume de votre copine Choupinette qui comprend rien à rien. Et je me suis mis exactement à sa place pour comprendre les choses en pratique. Alors, comment on fait pour s'informer avant de voter? Je me suis dit que la meilleure solution, en fait, pour m'enquérir de l'information, c'était d'aller voir ce que nous disait le gendarme de la bourse, l'autorité des marchés financiers. Et l'autorité des marchés financiers, elle a publié un guide pédagogique qui s'intitule « Voter en toute connaissance de cause aux assemblées générales ». Il dit quoi alors, ce guide? Eh bien, je cite, « Lisez attentivement chaque résolution. Alors, pour comprendre son contexte et son impact, 1. Appuyez-vous tout d'abord sur le document de présentation des résolutions qui est publié par la société, appelé brochure de convocation. Et 2, référez-vous ensuite au chapitre de ce guide présentant cette résolution. Vous y trouverez des explications et des idées d'information
à consulter. Donc vous avez lu la brochure. Exactement, je suis parti à la recherche de cette brochure, je l'ai trouvée sur internet, sur un mini-site qui avait été fait par l'occasion par Solocal, et devinez quoi? Eh bien, dans la brochure, il y avait que les résolutions qui étaient présentées par le conseil d'administration, et pas les autres, celles des actionnaires individuels qui ont réussi à se regrouper pour en proposer. Alors moi, je le savais, mes choupinettes. Bon, donc le vote par Internet, c'est votre solution magique, c'est celle qui poserait le moins de problèmes? C'est une autre façon de voter, vous faites bien d'en parler. La semaine dernière, avant de venir sur ce plateau, j'ai été à une conférence de presse sur Vote Access, le système de place de vote en ligne aux assemblées générales. Alors on nous a dit, ça se développe, ça marche bien, on a des projets, bref, c'est génial et tout va très bien. Madame la marquise, alors moi je lève le doigt et je dis question, Solocal a-t-il fait le choix d'adhérer à ce système? Réponse, non. C'est ballot quand même ça comme réponse. Parce que moi, dans la brochure de convocation, il y a marqué qu'on peut voter en électronique via Vote Access. Bon, ouais, mais là vous cherchez la petite bête, hein. On a le droit de faire une petite erreur. Bien sûr, soyons charitables, Cédric. Un errement, ça va. Mais deux, bonjour les dégâts. Parce que l'Assemblée Générale de Solocal, bien sûr, elle était sur Vote Access. Le problème, c'est que dans plein d'endroits, eh bien, ça marchait pas. Jeudi dernier, par exemple, les clients de Boursorama qui voulaient voter pour l'Assemblée Générale sur Vote Access, le système, problème technique. Alors, Boursorama m'a dit que le lendemain, c'était réparé. Ailleurs, c'était impossible de déployer le système car, disait-on, il y avait trop de résolutions qui étaient présentées par des opposants et que le système n'était pas paramétré pour ça. Bref, c'est la faute des petits actionnaires. D'ailleurs, c'est marqué aujourd'hui dans leséchos.fr, les petits porteurs plongent Solocal dans l'incertitude. Alors toi, petit épargnant qui nous écoute, sache-le, tu commences franchement à les pomper. On comprend mieux votre énervement, Jean-François. Du coup, quelles sont les solutions, vos préconisations? Alors, l'affaire Ghosn a fait bouger les lignes sur le Say on Pay et la rémunération des patrons. Il faut que l'affaire Solocal fasse de même. Alors, il faut faciliter le dépôt de résolution par les petits actionnaires, donc supprimer ou revoir les seuils existants. 2, il faut assurer une égalité de présentation de toutes les résolutions. Pourquoi utiliser l'argent de la société pour les résolutions du conseil d'administration et pas pour celles des autres? Au passage, un petit mot sur la communication avec un message au grand Satan de la langue de bois. Se moquer ouvertement de ses interlocuteurs est un exercice qui a pu fonctionner dans le passé, mais dans l'état d'exaspération où se trouve la population, cette technique me semble être aujourd'hui totalement contre-productive. Cela vaut pour les politiques et leurs spin doctors vis-à-vis des électeurs, mais cela vaut aussi pour les sociétés cotées et leurs agences de communication vis-à-vis des actionnaires. Bon, pour en revenir au vote électronique, faut l'encourager ou pas? Il faut l'encourager, mais il faut le révolutionner. Tous ceux qui sont passés hier par cette voie se sont fait, pardonnez-moi l'expression, en papa-outé. Et pourquoi? Parce qu'une partie des résolutions de Solocal a été modifiée en séance, ce qui explique que le président n'ait pas été débarqué puisqu'on ne pouvait pas voter par correspondance sur ces nouvelles résolutions. Problème, le vote électronique était fermé depuis la veille. Autrement dit, il faut ubériser Vote Access. Il faut le rendre souple, pratique et non technocratique et normalisé comme il est aujourd'hui. Et au passage, il faut dénoncer la pratique qui consiste à faire en sorte que l'on informe les directions du résultat des votes par correspondance et des votes électroniques avant le vote. Pour résumer, stop aux assemblées générales insipides où l'on s'ennuie grave et oui à une véritable... Vous allez dire que vous êtes comme Macron, vous voulez qu'on s'engueule? Oui, il faut qu'on s'engueule, comme le disait Emmanuel Macron en parlant de la laïcité. Et si je reprends ce propos d'Emmanuel Macron sur la laïcité, je voudrais rajouter 2 mots. En fait, la loi de 1905, elle a séparé l'Église et l'État et elle a fait rentrer la religion dans la seule sphère privée. Je propose qu'en matière actionnariale, on invente aussi la laïcité. Pourquoi je dis ça? Parce que hier, comme il y a 15 ans avec la Société Générale, face à la contestation, la direction a joué la carte de l'emploi si on ne la soutenait pas. Et les syndicats ont tracté. Vive le patronat! Pitoyable manipulation de l'actionnariat salarié. La laïcité actionnariale, c'est que l'actionnariat salarié ne doit pas être un sujet de ressources humaines et de relations humaines, donc possiblement collectif et susceptible d'intéresser les syndicats, mais un sujet patrimonial et individuel.
L'actionnariat salarié, c'est un sujet de défense des épargnants, ce n'est pas un sujet syndical. Oh là, chevillé au corps.